Donc bonjour à tous et pardon, bonjour à tous et merci d'être là un bon dimanche matin. Bonjour tout le monde. Euh, on va donc commencer par une petite présentation de tout ce qui s'est passé cette année, tout ce qu'on prépare pour l'année à venir, etc. Et évidemment, on commence par tout ce qui est les sorties livres de l'année. Ensuite, on va parler des projets d'applications qu'on a en ce moment et qu'on va vous montrer. Euh, et ensuite, on va voir un petit peu plus les actualités sur tout ce qui se passe au niveau des appareils, etc. Euh, En fait, ça fait 10 ans qu'on a commencé, nous, cette histoire, puisque c'est en 2011 qu'on a pris les premiers contacts avec les appareils Rayonex. Vous connaissez l'histoire sans doute, c'était notre fille qui était intolérante au gluten. Et on a fait tout le circuit de l'hôpital traditionnel, qui nous ont dit effectivement on peut voir des choses, mais il faudra peut-être faire une coloscopie, et puis de toute façon on ne va pas pouvoir la guérir, on va juste pouvoir vous donner un papier comme quoi elle aura le droit de ne pas manger de gluten. Et on s'est dit c'est quand même un peu bizarre, il y a peut-être une autre solution, et à force d'en parler à des amis, on a un ami qui nous a dit écoute, il y a quelqu'un d'un peu bizarre là dans la montagne qui a une machine bizarre, tu devrais aller le voir parce que je crois qu'il peut faire quelque chose. Et ça a été notre premier contact avec Rayonex. Euh, il a effectivement détecté cette intolérance-là, plus d'autres intolérances. Il nous a fait un régime en naturopathie et 2 mois après, Isis s'est retrouvé à pouvoir avoir une vie normale à nouveau, aller à la cantine normalement, etc. Euh, et c'est assez rigolo que donc 10 ans après, on fasse finalement cette masterclass sur le thème des Pour les allergies et allergies, ouais. intolérances. Parce que c'est pour moi, ça a été pour moi le point d'entrée sur la biorésonance et donc sur toutes ces approches différentes de la médecine. Euh, et voilà, on boucle un petit peu les choses et on les boucle d'autant plus que cette année, on va lancer nos propres outils. Ouais. Et ça va être le début d'une nouvelle aventure qui va être assez chouette. Euh, donc on a commencé en fait par créer un groupement de praticiens, un lieu pour pouvoir travailler tout ça, pour pouvoir les faire travailler ensemble et avoir des synergies entre différentes personnes, etc. Et l'année d'après, il s'est trouvé que le distributeur de Rayonex était en train de fermer. Et donc on a repris la En France, distribution de ouais. Rayonex, oui en France, ouais, le distributeur français, pour différentes raisons. Les distributeurs d'avant étaient un peu, enfin je ne sais pas comment ils géraient la chose, mais ça marchait pas très bien. Euh, et donc on s'est retrouvé en fait, les praticiens de l'époque nous ont demandé de reprendre la distribution parce que Rayonex voulait plus entendre parler de la France. Et donc on est allé voir Rayonex, on a trouvé que c'était une boîte sérieuse, qu'ils avaient des projets, que ça avait l'air d'être bien géré. On y allait aussi avec des pincettes parce que c'est un milieu où on se méfie un petit peu des différentes personnes qu'il peut y avoir dedans parce que tout le monde n'est pas très sérieux. Donc là on a vu que c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire des gens presque trop sérieux chez Ouais, Rayonex. c'est vrai, ouais. C'est pas des yéyés qui font n'importe quoi, c'est vraiment des ingénieurs. Ouais. Euh, et donc on s'est assez bien entendu là-dessus et on a décidé de commencer cette aventure. Quelques années après, on nous a présenté d'autres approches thérapeutiques, en particulier celle de TimeWaver, qui nous a été amenée par un praticien qui utilisait Rayonex mais aussi TimeWaver. Et pareil, l'appareil nous a assez bluffé. Je suis allé en Allemagne, on a rencontré Markus Schmicke, qui est le fondateur de TimeWaver, euh, Qui est passionnant d'ailleurs qui est aussi. passionnant, c'est ça, avec qui j'ai bien accroché parce que c'est quelqu'un, pareil, à spectre très large, qui a étudié beaucoup de choses différentes, qui a été moine, qui a été scientifique, et qui a écrit des livres à la fois sur la géobiologie, la physique quantique, Beaucoup sur la conscience, ouais, en fait. ouais, la conscience, l'Ayurveda, etc. Et donc là, encore une fois, c'est à la fois quelqu'un qui est très intéressant humainement et qui a réussi à faire une prouesse technologique et scientifique avec le Time Waver, parce qu'en fait, il a appliqué les principes qui restaient assez théoriques en physique quantique, qui sont l'effet d'observateur, etc., etc. Et il a réussi à mettre tout ça dans une application pratique d'un appareil qui est assez bluffant. Euh, on a quelques autres appareils qui gravitent autour de ça, mais on va dire que c'est les deux principaux. Ouais. Le Theraphy aussi, qui est un appareil complètement différent, ça c'est un ami qui s'appelle Dan Winter, avec qui on parlait de l'appareil de Prioré, qui était un appareil qui dans les années 60 guérissait 100% des cancers, et ça j'ai les papiers de l'Académie de médecine en 1964 Qui atteste de ça, qui ouais. attestent de C'était ça. même financé Ouais, par Chaban-Delmas et tout, ouais, hein. C'était quelque ouais. chose de très sérieux en fait. Ouais, ouais. C'était un appareil super, mais le problème c'est que Prioré était un super bricoleur, mais pas du tout un Ouais, scientifique, ça, et on aurait donc dit un voilà, artiste, ouais. il est, C'était un bah, artiste en fait, ouais. il a passé 30 ans à trouver des fréquences qui avaient l'air de marcher, mais il savait pas du tout expliquer pourquoi. Et en fait, avec Dan, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que Dan, lui, a fait une théorie de comment marche l'univers,
Schématiquement, c'est basé sur le nombre d'or, c'est-à-dire qu'il prend la fréquence de résonance du proton et en la multipliant par le nombre d'or, on trouve toutes les fréquences fondamentales de l'univers. D'accord. Et en fait, c'est cette cascade de fréquences qui est émise dans le téraphi, parce que c'est une cascade de fréquences qui est censée mettre en résonance tous les éléments de l'univers, donc en soi depuis la taille de l'atome jusqu'aux cellules, jusqu'à l'organisme entier, etc. Et donc on s'est retrouvé à avoir le premier thérapie ici et faire des expériences avec. Ah ouais. C'était assez génial. Ouais. Euh, à cette époque, donc nous évidemment, enfin, depuis qu'on a 18 ans, on essaye de refaire le monde, on médite, on essaie de comprendre le sens de la vie, etc. Et, euh, et du coup, parallèlement à ça, Christine s'est retrouvée avec... on a découvert en fait que tu avais des capacités de voir des structures énergétiques, des choses comme ça, et c'était au départ assez surprenant pour nous, et on s'est bien demandé ce que c'était, et à force de l'étudier, on s'est rendu compte qu'il y avait une réalité derrière, et en particulier avec le thérapie, ça s'est énormément développé pour toi. On rentre dans le champ informationnel de Time Weaver, mais en images et en mots, et effectivement. Donc on a ces trois approches assez complémentaires, Rayonex qui est la biorésonance, qui est un champ magnétique, le thérapie qui est plutôt un champ énergétique assez puissant, et le Time Weaver qui est un champ informationnel. Et moi ce qui me manquait là-dedans, c'était vraiment l'approche de la méditation, parce que c'est grâce à la méditation qu'on a nous-mêmes beaucoup évolué, qu'on a fait beaucoup d'introspection. Et au final, j'ai toujours eu ce sentiment que c'est par la méditation et par le travail personnel finalement qu'on pouvait le mieux agir sur soi. Donc tous ces outils sont utiles parce qu'on a besoin d'être rééquilibré, on a besoin d'être informé, on a besoin d'être énergisé, etc. Et accompagné. Mais la méditation en soi, c'est un outil aussi, quoi. Mais la méditation en soi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors la méditation, ça peut faire peur si on n'en a jamais entendu parler, c'est simplement un état modifié de conscience, exactement comme l'hypnose, etc. C'est pas des états dans lesquels on perd son libre arbitre, au contraire, y compris pour la méditation. C'est des états dans lesquels on arrive à ouvrir des portes différentes vers d'autres parties de soi, donc en particulier l'inconscient. C'est plus une augmentation du conscient qu'une perte de C'est ça, de contrôle, c'est quoi. plus un élargissement des portes qu'on peut ouvrir qu'une perte de contrôle. Donc, C'est pas une fuite, c'est pas un départ, c'est pas... oui, mais souvent quand on parle d'hypnose, on pense oulala, il y a quelqu'un qui va me faire aboyer et puis je vais pas me souvenir du truc et machin. Ça, c'est vraiment le côté ta voix, foire. vaut mieux pas s'en souvenir, quand même. Non, mais c'est le côté foire. Mais la méditation, c'est une forme d'auto-hypnose, c'est-à-dire que c'est une forme tout simplement d'ouverture de porte en soi. Quand on a commencé les éditions, donc on a aujourd'hui quand même pas mal de bouquins. Quand on a commencé les éditions, on les a commencés entre autres avec ces bouquins-là. Tac, tac. Le livre 1. Hop, voilà. 2-3 kilos. C'est ça. 3 kilos de bouquin. T'as combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 7 la méditation. Donc ça a été la première fournée des éditions. Alors on a créé les éditions en 2018. À la base, c'était tout simple, il n'y avait pas de guide RH en français, et il a fallu le faire, et du coup, ça a été l'occasion aussi de se dire, bon, bah, puisqu'il va falloir qu'on commence à éditer des livres, faisons des guides pratiques comme le RH, mais aussi préparons les traductions de livres d'auteurs super intéressants, qui sont soit les gens qui sont à la base de ces différents appareils, soit des gens que j'avais pu interviewer dans mon film In Reality, qui est un film où j'explore la nature de la réalité et où on a pu interviewer à la fois des scientifiques, des médecins, des explorateurs, des chercheurs, des moines, etc. Et là-dedans, il y avait pas mal de gens qui avaient écrit des livres assez incroyables et qui n'étaient pas disponibles en français. Donc, dans les premiers livres, il y avait le 4e état de l'eau, qui est un livre assez exceptionnel de Gerald Pollack, qui explique que l'eau existe sous forme de cristal liquide, et c'est ça qui, entre autres, peut expliquer des choses aussi bêtes que la tension superficielle, mais des choses aussi intéressantes que pourquoi est-ce que l'eau retient de l'information, en particulier l'homéopathie. Donc ça, c'est un bouquin de science hyper agréable à lire. Vous pouvez le faire lire à des ados ou à des jeunes adultes, et ça peut créer des vocations. C'est super illustré, c'est vraiment un super beau livre.
L'effet résonance, c'est Caroline McMakin qui explique son travail avec les microcourants et tous les résultats qu'elle peut avoir. C'est un travail de fond qui est vraiment intéressant. Très très facile à lire, encore plus je Ouais. trouve celui-là, parce que Ouais. ça se lit comme un roman un petit peu. Ah oui. Et ouais, moi j'ai adoré ce bouquin. La seconde voie, c'est le livre de Marcus Schmicke, qui est le fondateur de Timeweaver et qui explique toutes les influences qu'il a pu avoir dans sa vie pour justement créer cet appareil. Donc Ouais, ça- puis souvent la première voie qu'on a dans notre vie, ce qu'on fait classiquement, puis un âge où les choses changent, notre vision du monde change et on passe sur la seconde voie, sur son Christine, deuxième chemin de vie, quoi. tu peux rapporter le mien, j'ai oublié. Il est dans le bureau. Euh, donc ça, c'est un bouquin indispensable pour commencer avec Timeweaver. C'est le bouquin par lequel les gens rentrent sur le Timeweaver. Il y a le mien là que j'ai oublié de prendre, qui est justement un résumé de 3 ans des différentes conférences Timeweaver. Et Parce qu'on a fait beaucoup de rencontres aussi avec Ouais. Timeweaver. ouais, ça c'est assez exaltant parce que Timeweaver, ils ont vraiment cette énergie de start-up américaine où ils condensent beaucoup de gens autour d'eux d'une manière très intéressante et ils font 2 fois par an des... Alors ils l'ont pas fait évidemment depuis le Covid, un peu comme nous là, on est coincé chez nous avec la caméra. Mais ils faisaient des séminaires 2 fois par an dans des grands hôtels avec en gros 700 personnes Ouais, dans c'est le ça. public, une quinzaine ou une vingtaine d'intervenants et ça c'était vraiment Qui passionnant. venaient du monde entier, avec tous un peu avec une approche différente, mais c'est extrêmement enrichissant. On a fait des belles rencontres. Ouais, ça montrait tout ce qu'on pouvait faire avec cet appareil, ça c'était vraiment très chouette. Pour ça Timeweaver a vraiment réussi Un dynamisme, cette ouais. synergie et cette dynamisme. Ouais. Le mien, tiens, merci, que j'avais oublié. Donc ça c'est celui-là. Et ensuite, il y en a 3 autres qui sont un peu différents. D'une part, il y a le livre de Tom Campbell, Ma très vaste théorie du tout, dont on sort maintenant cette année le dernier tome. Donc c'est en 3 livres. Ça, pour moi, c'est le livre le plus important que j'ai lu de toute ma vie, parce que c'est un livre qui explique la nature de la réalité, et qui explique surtout qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi est-ce qu'on est là, donc le ici et maintenant qui est très important, et aussi le pourquoi et comment. Et donc c'est un livre qui pour moi est vraiment fondamental. C'est de la vraie science, c'est-à-dire qu'il a vraiment recherché et vraiment essayé d'expliquer comment marchait l'univers, et ça tient debout, et surtout c'est très simple à comprendre une fois qu'on est rentré dedans. Avec un peu d'humour en plus, c'est très sympa. Avec un peu d'humour, voilà. Et du coup, cette année, on sort les tomes... Alors, le tome 2 est sorti l'année dernière, et cette année, on a le tome 3 qui est là et qui sort le 4 novembre, donc qui conclut la trilogie, qui permet de bien enfoncer les concepts, et sur lesquels j'ai rajouté quelques annexes, entre autres la transcription complète de l'interview que j'ai fait de Tom Campbell, que vous pouvez trouver sur Internet gratuitement, sur la page de l'éditeur, donc c'est sur edextrao.fr, ou c'est sur YouTube. Et aussi l'expérience qu'ils sont en train de faire. Alors ils ont lancé en 2017 une expérience scientifique pour essayer de prouver que le monde était une réalité virtuelle. Rien que ça. Donc l'expérience se base sur j'ai mis quelques schémas dans le livre. L'expérience, c'est une expérience modifiée de l'expérience de la double fente. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, l'expérience de la double fente, c'est on envoie des photons par un canon à photons à travers 2 fentes, et très schématiquement, si on ne regarde pas, ça donne un réseau d'interférences, et si on regarde, ça donne un réseau de points comme des boulets de canon. Du coup, évidemment, tous les scientifiques s'arrachent les cheveux en se disant qu'est-ce que l'observateur vient faire dans une expérience scientifique qui est censée être neutre et pour laquelle l'observateur est censé avoir aucun effet. Et la conclusion, c'est que l'observateur a un effet. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'observateur, le photon reste sous forme d'un nuage de probabilité. Et dès que quelqu'un regarde, c'est-à-dire dès qu'il y a un observateur, le photon se transforme en quelque chose de concret, exactement comme un boulet de canon. Donc on fait véritablement partie de l'expérience, quoi. Donc on fait partie de l'expérience, et surtout, il y a effectivement une réalité différente entre un ensemble de probabilités quand personne n'a regardé et personne n'a décidé de regarder, et une probabilité fixée à jamais à partir du moment où quelqu'un regarde.
Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que je suis en train de lire un bouquin de Neil Stephenson qui s'appelle The Rise and Fall of Dodo, je ne sais pas si c'est traduit en français, dans lesquels il développe un peu cette théorie en disant la magie existait jusqu'en 1850 et la magie a disparu en 1850 avec l'avènement de la photographie. Parce qu'à partir du moment où la photographie est arrivée, la réalité s'est trouvée fixée d'une manière trop stable et du coup la magie n'était plus possible. Ah, c'est intéressant. Et je pense que c'est assez intéressant, je me demande s'il n'a pas lu Tom Campbell. Où est-ce que je l'ai mis? Ah voilà. Et le dernier qu'on a publié donc en 2018, c'était celui de Christine. T'as qu'à revenir, Christine. et ça, c'était 33 trésors. Alors 33 trésors, c'est on va dire, c'est Christine qui raconte comment est-ce qu'elle a trouvé en fait tous ces outils énergétiques et ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est le début d'une nouvelle aventure pour nous parce qu'il y a 33 trésors, il y a aussi 33 méditations. Tout s'est écroulé. Trop tard. Voilà, trop tard. Clac. Il y a aussi 33 méditations qui est là, qui en fait est la partie pratique des trésors. C'est-à-dire que les trésors, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler en méditation. Et les 33 méditations, c'est un moyen de les invoquer, de les travailler en soi, etc. Donc évidemment, ouais, tu peux y aller. C'est sympa d'avoir ça en livre, mais c'est encore mieux d'avoir ça en méditation guidée. Et bien, c'est ce qu'on a fait. En fait, on en a fait une application que je vais vous montrer, qui s'appelle 33. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui disponible sur l'App Store ou sur le Play Store. Donc ça, vous pouvez aller sur... alors le site, c'est go33.app, go33.app. De là, vous avez les liens directement, et sinon, vous tapez 33 dans les Play Store ou autres, et vous allez pouvoir installer l'application. Donc, il y a des jolis tableaux de Christine, parce que sinon, c'est pas drôle. Et on en a fait quelque chose d'assez simple, mais vous allez voir que ça peut aller très très loin. Donc, d'une part, on va retrouver toutes les cartes, qui pour l'instant sont bloquées. Donc il va y avoir autant de cartes que de méditations disponibles. On a aujourd'hui en ligne la série entière de toutes les 33 méditations de 33 trésors. Donc ça, vous allez les retrouver ici. D'autre part, on a des protocoles qui pour l'instant sont des protocoles de recherche, mais sur lesquels on est en train de travailler aussi des protocoles de mesure en champ cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tous les calculs qui sont des calculs mathématiques assez complexes sur l'onde du pouls. On en déduit tout un ensemble de variables qui évoluent avec le temps et on auto-adapte en temps réel les méditations en fonction de la réaction physiologique de notre cœur. Ouais, c'est le feedback cardiaque en fait. C'est du biofeedback cardiaque, mais ça veut dire qu'on peut avoir une auto-adaptation. Ça veut dire que si vous êtes très fort en méditation et que vous rentrez très vite dans la méditation, on va passer moins de temps à faire toute la phase de préparation et plus de temps sur les phases à l'intérieur de construction. Et on va pouvoir aussi avoir différents objectifs qu'on peut s'assigner dans la méditation. Et en fait, l'appareil va mesurer en temps réel comment on réagit à ça et adapter ensuite les différents effets qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la phase active de méditation. On a rajouté dedans différents outils, en particulier des outils de bruit blanc ou de bruit rose ou de choses comme ça qui permettent de rentrer, en fait, de créer un univers, et des outils qui sont les battements binauraux. Ouais. Les battements binauraux, c'est quelque chose d'hyper puissant. Moi, c'est avec ça que j'ai vraiment fait des programmes en méditation. Alors, le battement binaural, c'est un principe qui a été découvert vers 1850, qui fait qu'on met, par exemple, 100 Hz dans une oreille, 110 Hz dans l'autre, et ça crée un battement de 10 Hz. Entre les deux fréquences, et ça entraîne le cerveau à se caler sur cette fréquence de 10 Hz. Alors, je parle de 10 Hz, mais en vrai, on va avoir des fréquences beaucoup plus précises. Et chacune de ces fréquences est bien connue au niveau des électroencéphalogrammes, qui sont associés à différents états de conscience, en particulier les ondes alpha, bêta, theta, etc. Ouais. Et ça, voilà, qu'on retrouve. Et ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'études déjà qui ont été faites sur des grands méditants pour voir que quand ils sont dans des états de conscience particuliers, ils ont une prépondérance de certaines fréquences dans le cerveau, et donc les battements binauraux permettent d'entraîner le cerveau à utiliser ces fréquences-là, à rentrer en fait en résonance avec ces fréquences-là. Donc c'est encore un système de résonance, c'est-à-dire qu'on émet une certaine fréquence sur le cerveau, et lui va rentrer en résonance en particulier avec celle-là, et donc ouvrir des portes particulières dans notre inconscient, et ça c'est vraiment hyper puissant.
Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les bandes de Robert Monroe, qui ont été créées d'ailleurs par Tom Campbell. Donc, Tom Campbell, je vous rappelle, ma très vaste théorie du tout, My Big Two en anglais. C'était le scientifique qui a travaillé avec Robert Monroe pour mettre au point, en particulier les battements binauraux et toutes les recherches qu'ils ont fait sur la conscience dans les années 70-80, dans un institut de recherche qu'ils ont monté exprès sur pourquoi est-ce que Robert Monroe faisait des sorties de corps et qu'est-ce que c'était que cette histoire, à lui qui était un scientifique pur et dur. On a intégré tout ça dans l'application. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui, je ne sais plus, 5 ou 6 000 fréquences différentes qui sont intégrées dans l'application et qui vont être... Qui vont réagir en fonction de nos propres ressentis. Voilà, alors qui vont être pré-choisis en fonction du type de méditation qu'on fait, c'est-à-dire que selon les méditations, on va nous avoir pré-choisi un ensemble de fréquences parce qu'il y a des fréquences physiologiques, il y a des fréquences qui concernent plus des aspects psychologiques, il y a des fréquences qui sont plus spirituelles, etc. Donc en fonction des cartes, on va avoir un ensemble de fréquences pré-choisies. Et ensuite, on va avoir à l'intérieur de ça un système qui va permettre de pré-identifier les fréquences qui sont nécessaires et de mesurer à quel point elles sont bien absorbées ou non. C'est presque une infinité de méditation au final avec toutes ces combinaisons, quoi. C'est ça, ouais. Il y a d'une part la méditation, en fait il y a plusieurs couches. Il y a d'une part la méditation guidée qui a été enregistrée par Christine, et d'autre part ces surcouches qui vont permettre en fait au cerveau de rentrer beaucoup plus profondément et beaucoup plus vite dans les états qu'on veut. Donc ça c'est pour la partie exploration. Ça veut dire que nos explorations qui sont là, quand on clique dessus, on se retrouve avec différentes cartes. Je vous expliquerai après comment est-ce qu'on trouve ces cartes. Et on peut avoir une méditation guidée. Donc, qui en l'occurrence ici va durer 50 minutes, mais si on est pressé et qu'on ne veut pas en faire une certaine ou je ne sais pas quoi, on peut la décocher et elle est un peu plus courte. Donc ça, il y a aussi un petit système d'auto-adaptation. Pour l'instant, tout est en français. On ouvrira d'autres langues plus tard. Et ensuite, quand on commence, je vais vous mettre le son. Tac. On va avoir un système qui va avoir à la fois les... Je ne sais pas si vous avez le son, là, je ne suis pas sûr. On va avoir une introduction, on va avoir les fréquences binaurales et on va avoir différentes parties avec éventuellement quelque chose de guidé, c'est-à-dire, ça c'est des extraits du livre, on va avoir des manières de mettre ses mains qui vont permettre ça s'appelle des mudras, ouais. C'est des mudras, c'est un système en fait qui permet de concentrer son énergie d'une certaine manière. Et on va avoir l'entièreté du texte si on a envie de lire le texte. Donc ça va nous permettre d'avoir En fait, une fois qu'on a identifié ces cartes qui sont nécessaires pour nous, on va pouvoir faire la méditation plusieurs fois, elle va être à chaque fois différente. Et à chaque fois, on va avoir des mesures qui vont nous permettre de voir une évolution sur des graphiques. C'est un super partenaire de méditation en fait, hein, et toutes les ressources qu'on a pu trouver et intégrer dedans pour venir appuyer les méditations, Médéric les a intégrées. Voilà. Sans parler qu'en plus c'est une super belle application et c'est un vrai bonheur de se balader dedans, quoi. Merci. Non mais c'est vrai, elle est super jolie, je pense que vous le... Ouais. Donc une fois qu'on a débloqué des cartes par les tirages dont on va parler après, elles apparaissent ici, elles sont retournées et on va pouvoir retourner dessus éventuellement directement. Quand vous avez une carte, vous avez tout ce qui est dans le livre de Christine qu'on a mis en ligne, donc le thème, l'utilisation, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser, etc. Le sens d'une carte, etc. Et vous avez aussi un système d'exploration partagée, c'est-à-dire que ça, on y viendra tout à l'heure, mais une fois qu'on a fait un tirage, on peut partager ce tirage d'une certaine manière. Et ça va vous intéresser vous aussi en tant que praticien, vous allez voir. Donc, vous allez me dire, c'est bien beau de faire des méditations, mais comment est-ce que je fais pour choisir celles que j'ai envie de faire? Donc, soit vous prenez une carte parce que la carte vous parle et vous faites la méditation qui va avec, soit vous faites une découverte. Et là, on a prévu différentes manières de faire des découvertes. Donc, celle qui est actuellement disponible, c'est par les cartes. Donc, par exemple, protocole 8. Il ne va pas vouloir parce que... Clac, ouais, voilà, je suis en accès gratuit. Attends. Alors, une astuce, si vous voulez rester en accès gratuit... Vous avez le droit à un tirage à la fois, donc si vous supprimez le tirage, maintenant vous allez pouvoir en faire un. Donc, le tirage du protocole 8 par les cartes, il va vous guider, il y a tout un... il y a tout un ensemble de textes. Attends, j'en ai plusieurs. Tac. On va aussi supprimer celle-là. Voilà. Je vous montre le principe d'un tirage par carte. Donc ça, c'est exactement comme si vous faisiez un tarot et que vous prenez des cartes au hasard, sauf qu'on est en train de parler d'informationnel, etc. Donc vous allez définir un objectif. Ceux qui connaissent Time Weaver, ça va vous rappeler quelque chose.
Hop. Sur les allergies. Oui, voilà, sur les allergies par exemple. Et vous allez tirer 4 cartes. Avec à chaque fois, on vous demande de vous concentrer sur une certaine question. Donc la question vous est posée. Vous choisissez une carte au hasard. Vous la retournez. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas retournée? Tac, voilà. Qui n'a pas voulu se retourner. Donc ça, c'est un système dans lequel vous êtes censé vous concentrer et pas faire n'importe quoi comme je suis en train de faire en ce moment. Voilà, et là vous avez vos 4 cartes, donc on va retrouver ce que vous aviez tout à l'heure. Tac. Vous avez vos 4 cartes et vous avez des textes sur lesquels tu t'es bien amusé. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu tout ce que c'est que ces textes? Alors, en fait, c'est un travail qui est issu, le résultat est issu d'un long travail que j'ai fait de cartographie des 8 parties de l'être humain que j'avais appelées les 8 corpus, qui vont concerner différentes problématiques à différentes échelles. Et en fait, j'ai élaboré un grand tableau, effectivement, entre les 33 cartes et ces 8 parties de l'être humain. Et en fait, ça me permet, selon une approche systémique, avec une approche sur on part du présent et du contexte, et puis on va s'enfoncer sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps, qu'est-ce qui est activé, quelles sont les ressources disponibles, quelles sont les ressources utilisées dans ce contexte, et dans le cas, par exemple, d'une maladie ou de quelque chose qu'on veut régler. Et ensuite, on comprend le but, on comprend le pourquoi de cette problématique et de ce qu'on est en train de traverser. Et en fait, ça vient choisir là-dedans des mots et je viens rédiger des phrases qui sont automatiquement sorties maintenant par l'application et qui vont permettre de comprendre où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on va quand on est confronté à une certaine problématique, pour résumer. Voilà, donc en fait là on se retrouve avec, alors en termes de combinaison, ça fait 33 x 8. C'est-à-dire qu'il y a une phrase, il y a un morceau de phrase pour chaque corpus, pour chaque carte. Et les corpus ensuite sont liés aux cartes en fonction du type de tirage. Donc c'est quand même un assez gros boulot de cohérence, etc. Mais à la fin, ça donne des choses qui sont assez étonnantes. Et ça donne des choses qui peuvent aussi très très bien parler à certains. Donc si vous voulez en savoir plus sur une certaine carte, vous cliquez dessus et vous avez là plus d'informations. Donc soit vous avez envie de la voir, vous cliquez au milieu. Ça vous dit tout le temps ce qui se passe là-haut. Que se passe-t-il? J'accueille en moi la réjouissance par la maturité. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous lisez la carte. Vous allez voir tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant sur cette carte, tout ce que vous pouvez en faire, etc. Donc, une fois que vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez tout à fait donc lire chacune des cartes, etc., etc., et ensuite rentrer dans la méditation. Donc là, vous voyez que dans la méditation, il nous aura pris les 4 cartes. Il y en a peut-être une qui vous parle plus que d'autres ou moins, et dans ce cas-là, vous pouvez les cocher ou les décocher, mais sinon, vous faites la méditation entière, et ça va vous guider pendant 48 minutes sur cette évolution des 4 cartes dans la thématique que vous avez posée. On a aussi d'autres types de découvertes qui ne sont pas encore actives, mais sur lesquelles on est en train de travailler activement, par contre. On va avoir une mesure de l'onde du pouls, qui va permettre d'extraire en fait des paramètres physiologiques de l'onde du pouls et de trouver des cartes qui correspondent à ça et des méditations qui correspondent à ça. On va avoir une mesure de type scan qui va permettre de se concentrer sur différentes parties de son corps ou de son mental ou de son esprit ou de ses êtres spirituels, etc. Et d'évaluer en fait en temps réel la réponse du champ cardiaque en fonction des informations qui sont affichées. Pour ça, on travaille avec un groupe de médecins qui développe le RAC. Le RAC, c'est un travail qui a été fait par Nogier, qui est une réponse en fait quasi immédiate qu'on trouve dans le cœur en fonction des stimuli qui nous arrivent dans l'information. Donc typiquement, lui, il l'utilisait en piquant certains endroits de l'oreille, par exemple, et en mesurant directement sur le pouls ce qui se passait en réponse. Voilà. C'est un retour d'information immédiat. C'est un retour d'information immédiat qu'on mesure dans le champ cardiaque. Donc ça, c'est un principe qu'on adapte et qu'on fait nous en envoyant cette information par l'intermédiaire de l'application et en mesurant immédiatement quelle est la réponse du corps. Donc c'est assez révolutionnaire. On va aussi avoir des mesures du style variabilité cardiaque ou des questionnaires. Donc des questionnaires, ça va être des sortes de quiz. Donc là, on est très mental pour le coup. On va être dans un domaine beaucoup plus mental. On va poser des questions et de ces questions,
on va en déduire des types de travail qu'on peut faire ensuite avec des cartes. On peut avoir plusieurs types de tirages de cartes, etc., etc. Alors vous me direz, d'accord, mais bon, les 33 trésors, ça ne me parle pas forcément, c'est un truc trop spirituel, je sais pas quoi. Ça tombe bien parce qu'en fait, on a prévu de faire plein de séries. Donc vous allez voir que tout ce qu'on a prévu de faire, donc d'une part, on a la série des 33 trésors qui est là, mais d'autre part, on va avoir d'autres séries. Donc par exemple, les premiers pas en méditation, parce que vous allez me dire, bon, vous êtes gentil, mais vous méditez depuis 15 ans, mais pas moi, je sais même pas ce que c'est, ça me fait un peu peur, et pas de problème, on va faire des cartes pour commencer à méditer. Rendez-vous avec vous-même, ça c'est des méditations rapides à faire tous les jours, des petites méditations qui font quelques minutes. L'univers, alors ça, l'univers, ça vient... C'est un travail qu'on fait avec... Quelle transition incroyable. Quelle transition incroyable. C'est un travail qu'on fait avec Christopher Bach, qui est un des livres qu'on va sortir là en novembre. Christopher Bach, c'est quelqu'un qui est assez hallucinant parce qu'il est docteur en théologie et en histoire des religions, et en parallèle de ça et d'être prof à l'université, il a fait pendant 20 ans des explorations avec du LSD. Donc autant dire qu'il était assez discret sur la question, même si c'était dans les années 80, 90, etc. Ouais. C'était quand même déjà quelque chose qui n'était pas forcément très bien vu, surtout dans le milieu académique, et donc il en a finalement parlé que assez récemment. Et son livre est sorti en 2017, je crois, et donc on le sort cette année en français. C'est un livre qui est complètement incroyable parce que, en fait, dans ces 73 séances, on pourrait croire que c'est un truc de junkie qui fait n'importe quoi, et bien pas du tout. Il a une cohérence absolument incroyable pendant 20 ans, c'est-à-dire que chacune des séances commence exactement là où la séance d'avant s'était arrêtée. Voilà. C'est une exploration. C'est une vraie exploration de l'univers, il a vraiment été guidé, il a vraiment rencontré des gens, et il y avait vraiment une cohérence incroyable du début à la fin dans toute son exploration. Et du coup, voilà, notre idée c'était d'adapter cette exploration de l'univers qu'il a fait en méditation guidée pour pouvoir le faire sans LSD tant qu'à faire, puisque finalement on s'aperçoit qu'on peut avoir des expériences transcendantales encore plus hallucinantes en méditation profonde qu'avec des drogues de ce type. Donc autant éviter le LSD, c'est compliqué, c'est même pas légal, et on peut le faire juste avec la puissance de son propre cerveau. Donc c'est quand même assez génial. Donc ça, ce sera l'univers. Ensuite, on a prévu une série sur les respirations, parce que c'est quand même une partie très importante, et il y a assez peu de gens qui savent bien respirer, et donc là, ça va être assez direct, c'est-à-dire on fait des mesures de cohérence cardiaque en fonction des informations qu'on sort de l'onde du pouls. On va trouver des respirations guidées à vous faire faire. Ah, la respiration, voilà. C'est super important. Moi, c'est ce qui m'a amené à la méditation. Ouais. Avant, je faisais de l'apnée, j'allais beaucoup sous l'eau, en fait. Et donc, du coup, j'ai appris à contrôler mon souffle pour pouvoir rester beaucoup plus longtemps sous l'eau. Et à force de contrôler mon souffle, j'ai compris à quel point ça avait un impact sur la méditation. Et c'est comme ça que moi, j'en suis arrivé à la méditation. C'est par le contrôle du souffle, en fait. Donc, ça, c'est encore quelque chose de très, très important. Ouais. Ensuite, on a prévu d'autres séries. On a prévu les animaux totems. Ça c'est assez chouette aussi, donc il y aura sûrement 33 animaux qu'on va identifier, soit par un... Comment ? Le chat. Soit par un système de tirage, soit pourquoi pas, si on y arrive, après à associer certains animaux avec certains types de problématiques ou autres, donc ça va être intéressant. Dans les idées qu'on a, on a notre système solaire. J'aimerais bien qu'on fasse une exploration du système solaire en méditation guidée, ça va être assez génial. Donc ça va être à la fois de la vraie science et à la fois de la méditation. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Parce que moi, quand j'ai travaillé les méditations, je les ai travaillées aussi dans le but de faire des sorties de corps, ce qu'on appelle des sorties de corps, et effectivement j'ai réussi à en faire du coup grâce à ces techniques-là. Et c'est quand même quelque chose d'assez puissant et d'assez ancrant. Alors... encore une fois, les gens vont dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ésotérique, bizarre, etc. » Moi, je me suis jamais senti aussi ici et maintenant, et j'ai quelque chose à faire sur Terre, et j'ai une mission, que depuis que j'ai fait les sorties de corps. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois hyper exaltant et à la fois très, très ancrant. Ouais, et puis de faire le système solaire comme ça, ça fait un travail de visualisation qui aide aussi énormément pour les sorties, ou pour même la méditation. C'est ça. Et donc, du coup, c'est génial de se représenter le système et d'essayer de se balader à l'intérieur. Et je pense que c'est un super exercice. Ouais. Donc, on va se promener dans les planètes principales, on va se promener dans la ceinture d'astéroïdes, on va se promener dans les satellites des grandes planètes gazeuses, ça va être assez génial. Donc voilà, accrochez vos ceintures. Qui sont envoyés en mission.
Ensuite, on a prévu une série qui s'appelle Capacité extraordinaire. Ça, c'est une manière de développer tout ce qu'on a en nous et qu'on ne sait pas qu'on a. Donc ça va être quand même assez chouette. Votre corps est un temple. Encore une fois, on va pouvoir travailler sur chacun de ses organes, chacun de ses systèmes énergétiques, chacun de ses systèmes physiologiques, etc. Et travailler dessus parce que notre corps, c'est quand même notre meilleur allié. 33 super pouvoirs, c'est la version des 33 trésors, mais plutôt pour les enfants. Donc ça va être des méditations guidées pour les enfants. Ça va être assez génial. On a pensée positive aussi, par exemple, des phrases qui font du bien. Là, il va y avoir un système où je le veux assez intrusif, ce système, c'est-à-dire que de temps en temps, votre téléphone va vous envoyer une notification avec une pensée positive, et il va vous l'envoyer à des moments où vous vous y attendez pas forcément, mais ça va tomber au bon moment comme par hasard. Donc ça va être assez rigolo. Donc ça va être des sortes de micro-méditations plus sous forme de phrases courtes, de pensées positives, donc méthode Coué, etc. Avec un peu de texte derrière pour savoir ce que ça veut dire. Avec éventuellement une micro-méditation si on a envie de faire sa petite méditation de 3 minutes qui va avec. Mais sinon, ça va être un moyen de se rappeler comme ça, à intervalles réguliers, par une simple notification dans le téléphone, une décision en fait qui peut être positive pour nous. Donc voilà, ça c'est 11 séries qu'on a prévu de publier dans les mois à venir, et il y en aura encore d'autres parce que vous imaginez bien qu'on a plein d'idées et qu'on ne va pas s'arrêter là. Et ensuite, donc, il y aura une version pour les praticiens. Parce que ça, c'est une version sur laquelle on peut travailler entièrement chez soi, et donc il y a un simple abonnement à souscrire. On peut faire une méditation complète gratuitement, et sinon après, vous prenez un abonnement et vous avez le droit à toute la méditation, autant que vous voulez, autant d'exploration, etc. Il y aura des explorations partagées aussi qui seront publiées régulièrement, qui seront faites par les auteurs des méditations, donc par exemple par Christine, qui pourra partager une certaine méditation qu'elle aura construite, en expliquant pourquoi c'est pertinent de faire ça en ce moment, etc. Donc vous pourrez avoir aussi des méditations préconstruites là-dessus. Mais dans la version professionnelle, on a prévu que vous puissiez travailler avec vos clients, ou vos patients, ou vos amis, etc. Donc vous allez pouvoir créer des fiches clients, faire toutes les mesures, non pas pour vous, mais pour eux, et donc avoir l'historique de ces mesures-là, leur créer un compte qui vont pouvoir, eux, installer l'application sur leur téléphone et recevoir en fait toutes les conclusions que vous avez faites. Donc vous allez pouvoir leur construire une méditation guidée, ou leur construire les outils qui sont nécessaires pour eux, ou leur construire les battements binauraux ou les bruits ou autres qui seraient nécessaires pour eux, leur faire des bilans soit sur place avec l'outil, soit à distance, et éventuellement suivre leur évolution à distance. Donc ça va être vraiment super intéressant. Ce qui peut d'ailleurs très bien se combiner avec de la biorésonance ou quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire que c'est même encore, je pense que même c'est super intéressant de rentrer en méditation pendant qu'on fait tourner son PS10 ou qu'on fait tourner ses outils. Il serait assez logique qu'on arrive à mettre en relation les mesures qu'on fait d'onde du pouls, les mesures qu'on fait de protocoles, de choses comme ça, avec des recommandations de certains types de programmes à faire, tout simplement parce qu'on aura les liaisons sur quels systèmes physiologiques sont en jeu. Ouais. Ou quel type de fréquence serait utile pour la personne. Donc là, on va avoir aussi des vraies synergies intéressantes. Je vous montre un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Vous allez avoir des analyses je vais vous montrer une analyse. Tac. Vous allez avoir des analyses qui ressemblent à ça, qui sont des analyses de mesure d'onde du pouls, sur lesquelles vous allez pouvoir avoir donc tout un ensemble de variables qui sont analysées. Alors, est-ce qu'il veut bien me le faire? Tac. Donc on va avoir d'une part des variables académiques du style la variabilité cardiaque, l'indice de stress, le total power, etc. Mais vous allez avoir aussi beaucoup d'autres informations. Donc je ne vous détaille pas tout ici, mais en fait toutes ces informations qui sont là, c'est des calculs qui sont faits sur l'onde. Et en fait, assez étonnamment, c'est des calculs musicaux. Moi qui suis ingénieur du son, en fait, je me suis tout à fait retrouvé là-dedans. Et là, j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais fait des études d'ingénieur du son. C'est qu'en fait, on va retrouver des... C'est une musique corporelle en fait. On va retrouver des analyses qui sont les mêmes qu'on fait quand on analyse du son, puisqu'on va retrouver En fait, on analyse la forme d'onde exactement comme on analyse un son rentrant, et on va trouver des fréquences, on va trouver des résonances, on va trouver des manières de calculer une intensité, une énergie, des variations, des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que l'onde cardiaque, c'est un peu comme une symphonie qui évolue avec le temps et qui évolue en temps réel en fonction de notre état émotionnel, de notre état mental, etc.
Et toutes ces informations, on peut les analyser avec les mêmes outils que moi j'utilise quand on analyse du son. Du coup, j'ai ressorti... Quand on envoie une information sur le corps en particulier, ouais, ou sur une problématique en particulier, voilà, on voit certains... Quel organe va résonner, ouais. C'est ça, on va avoir l'information en direct, la réponse du corps immédiatement. Ouais, c'est ça. Et toutes ces analyses sont des analyses que moi j'avais appris à faire au niveau mathématique dans mes études d'ingénieur du son, et donc j'ai retrouvé là-dedans des choses que je connaissais depuis longtemps mais que je n'avais pas utilisées depuis longtemps. Donc c'est assez rigolo de voir que finalement ça fait le pont entre tout ce qu'on a pu travailler en méditation, en approche énergétique et informationnelle, etc. Et puis finalement ces techniques qui sont des techniques bien connues dans le milieu du son mais qui ont été appliquées pour l'instant uniquement dans le milieu du son. Donc là encore c'est quand même assez révolutionnaire de pouvoir faire tout ça. Donc, pour résumer, si vous voulez essayer l'application, vous pouvez l'installer maintenant. Sachez que ça va beaucoup évoluer dans les temps à venir. Ça fait peut-être 4 ans qu'on bosse dessus maintenant. J'avais fait une première application qui était uniquement l'analyse technique de l'onde sonore. On a eu ensuite l'idée de faire cette application sur les méditations guidées. Et puis finalement, tout a pris ensemble d'une manière assez cohérente. Et puis ça peut être intéressant d'avoir vos retours justement, donc téléchargez-la et puis, exactement. Ça, ce sera l'occasion d'en discuter tous ensemble et d'améliorer les choses. Et on a vos retours, on a prévu, alors je ne sais pas s'il est activé ou pas, mais on a prévu un forum de discussion sur chacune des cartes et sur chacune des méditations. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour donner vos ressentis, et puis n'hésitez pas surtout aussi à nous donner toutes les idées que vous pouvez avoir pour l'améliorer, ou ce que vous en pensez. L'autre chose que je voulais vous présenter, parce que tout le monde ne le connaît pas, ça c'est utile pour les utilisateurs de Rayonex. Hop, le RAH en ligne. Alors, quand vous allez sur Extrao, donc vous identifiez. Alors, il y a une nouvelle chose que vous n'avez peut-être pas encore vue. En dessous de s'identifier, il y a un bouton rouge qui dit se déconnecter à la fermeture. Si vous cliquez dessus, restez connecté sur cet ordinateur, vous n'aurez plus jamais besoin de rentrer votre mot de passe. Donc ça c'est plutôt sympa parce que ça évite de devoir s'identifier à chaque fois. Donc là je l'ai fait, voilà c'est bon. Donc là si vous descendez votre univers Rayonex, vous voyez en bas d'utilisateur il y a RAH en ligne, ici. Donc hop là, vous cliquez dessus. Et là, il est quand même beaucoup plus propre qu'il y a quelques temps. Il commence à être vraiment utilisable. Donc vous avez toute la structure du RAH. Donc vous pouvez descendre dans la structure. Donc dans énergétique, par exemple, vous avez les différents programmes RAH. Vitalisation, méridien, électrosmog, etc. Vous descendez dans vitalisation. Vous avez les sous-programmes, etc. On va par exemple descendre dans pré-régulation. Et vous allez voir que vous avez un forum de discussion sur lequel vous pouvez directement poster soit vos questions, soit vos notes d'utilisation à partager avec tout le monde. Donc là, sur celui-là, par exemple, j'ai dit sur le 0130 qu'il fallait le faire au début de tous les programmes après le 0100. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas dans les programmes compacts, mais nous, on met toujours le 0130 après le 0100. Donc ça, surtout, n'hésitez pas à partager toutes vos astuces sur chacun des programmes de la structure RAH là-dedans. Vous cliquez simplement là-dedans, vous notez quelque chose, vous faites OK, et puis ce sera partagé avec tout le monde. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est la recherche par mots-clés. Donc, clac, j'ai tapé Chikou, je tombe sur le 2264 chikungunya. Et à droite, il y a des trucs un peu bizarres, méridien et pathogène et systémique, protocole de recherche des causes. C'est ça qui est intéressant. Donc si vous cliquez dessus, bon, on retrouve les mêmes liens, sinon vous l'avez à droite, vous allez pouvoir voir directement avec quel méridien et pathogène, quel programme est lié le 2264 chikungunya. Et là, ça va devenir intéressant. Vous voyez que ce programme, il est inclus dans les 52, 54, 56 et 58. Donc vous savez que le chikungunya, tout de suite, peut impacter l'appareil locomoteur, le système nerveux, l'organe de la vue ou l'organe de l'ouïe. Si vous voulez voir l'entièreté du programme 52, alors il y a deux liens. Soit vous cliquez sur la partie 5200 sur fond gris et vous retombez sur le sommaire du RAH, soit vous cliquez à droite, ou vous cliquez sur tout voir, et là vous voyez l'entièreté des méridiens et pathogènes qui sont liés à l'appareil locomoteur. Donc vous allez voir tous les autres pathogènes qui sont liés à ce système-là, en plus du chikungunya. Donc ça vous donne des pistes pour savoir quoi tester. Si vous revenez ensuite pathogène et systémie, hop là, pardon.
pathogène et systémique, clac, vous allez voir maintenant les programmes systémiques qui contiennent le chikungunya. Donc vous allez voir le 70-10, le 70-12, le 15, le 26, le 28, le 40, le 45. Donc tout ça, c'est des systèmes qui peuvent être impactés par le chikungunya. Okay, encore une fois, si vous voulez voir l'entièreté, vous cliquez sur le titre, et là vous voyez tous les pathogènes qui sont liés au systémique 70-10. Tout ça, c'est des informations qu'on n'a pas inventées, c'est des informations qui sont imprimées dans les guides tout le RH. Simplement, là, vous avez les liaisons. Ouais, ça fait une véritable arborescence, en fait, du RH. Hein. Bah, ça vous permet de rechercher et de faire une vraie enquête. Donc là, c'est vraiment chouette. Et ensuite, protocole de recherche des causes. Donc là, c'est comme quand vous cliquez sur le bouton 10 sur le PS10 ou quand vous avez le cause dans le Polar. Là, vous allez voir tous les protocoles de recherche des causes qui contiennent le chikungunya. Donc, pour bien l'expliquer, méridien et pathogène, ça va vous donner la physiologie. Protocole de recherche des causes, ça va vous donner la pathologie. Je vais peut-être même les appeler comme ça d'ailleurs, ça sera encore plus clair. Et pathogène et systémique, ça vous donne les programmes systémiques. Je vais rajouter le titre physiologie, pathologie, systémique devant, ce sera encore mieux. Donc protocole de recherche des causes. Ça s'arrête jamais. Hein. Non mais ça on améliore en permanence. Là vous voyez en fait toutes les pathologies qui peuvent inclure le chikungunya. Donc anémie, par perte de sang, anémie rénale, carence en fer, vitamine B12, vitamine B6, anémie en carence en acide folique, polyglobulie, allergie, goutte, arthrite, ostéoporose, fibromyalgie, Alzheimer, etc. Si vous voulez voir tout ce que contient fibromyalgie, bah vous cliquez tout voir, et là vous avez le protocole de recherche des causes entier de la fibromyalgie. Donc ça c'est pareil, c'est le même que celui qui est imprimé dans le tome 2 du RH. Mais ici vous avez toutes les liaisons. Donc si par exemple vous voulez en savoir plus sur je sais pas moi, hypoderme, bah vous cliquez sur le 6213 ici, clac, et là encore une fois vous avez toutes les liaisons qui peuvent se faire avec ce programme là spécifique. Donc là vous allez rentrer en mode enquêteur. Donc je trouve que c'est quand même super puissant d'avoir toutes ces liaisons, d'avoir la recherche par mots-clés et d'avoir ensuite toutes les liaisons entre les différents virus, parasites, programmes ou autres et tout ce que ça peut contenir à chaque fois. Donc utiliser ce système-là. Alors une autre astuce, comment est-ce que j'ai fait pour l'avoir ici directement? Alors ça c'est un truc de iOS, mais je pense qu'on peut faire pareil sur Android. Quand vous ouvrez le navigateur, en général vous faites exporter et ajouter au bureau. Ouais, ou à droite, sinon de la page, quand vous êtes sur votre navigateur, en haut à droite, je crois qu'il y a écrit épinglé sur le bureau. Quelque chose ouais, c'est ça. Donc vous le prenez, vous ajoutez au bureau ou vous épinglez au bureau. Donc vous ouvrez la page d'accueil d'Extrao, vous faites ça, et ensuite vous l'avez directement sur le fond d'écran. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Surtout maintenant qu'il y a le bouton rester connecté, parce que normalement, vous aurez juste à cliquer dessus et hop, vous serez directement sur votre univers. Comme une application, quoi. Comme une application. Donc maintenant, vous avez un RH en application. Merci qui? Merci nous. Bon, bah voilà, pour ce qui est des... Ah bah non, j'ai encore quelques bouquins à présenter quand même, voilà, c'est ça. Donc je vous ai parlé de celui de Christopher Bach, donc qui est assez étonnant. Évidemment, lui, je l'ai interviewé aussi, je mettrai son interview dans le courant du mois sur le site des éditions, donc edextrao.fr, sur la page. Alors, dans ceux qu'on avait sortis l'année dernière, il y avait la suite du livre de Marcus, Suivre sa voie intérieure. Donc, on dit que c'est la suite, mais en fait, c'est plutôt des développements ultérieurs en fait, de sa pensée. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. En particulier, il y a dedans une très bonne explication des 16 types de Jung. Et ça, c'est un truc assez utile en décodage de la personnalité. Et il y a pas mal d'explications de choses assez complexes qu'il a intégrées dans le Time Waver aussi, donc ça c'est pas mal. Il y avait aussi celui-ci. Alors ça c'est le livre de Damzina, qui, spoiler, c'est notre fille, Carla, qui a écrit un livre de contes, qui est un livre de contes pour vraiment donner des ailes aux enfants, c'est pour ça qu'on a appelé la collection Des ailes. C'est un peu pour montrer que les limites qu'on a dans la tête, c'est des limites auto-imposées, et qu'on peut tout à fait aller beaucoup plus loin que ce qu'on veut. Donc ça, c'est un livre de contes pour les enfants. C'est un livre de contes... Non, il est là. Tac, voilà. Je ne sais pas si on va très bien. Il y a des très beaux dessins. Ouais. Donc, évidemment, c'est le cadeau de Noël idéal pour les enfants. C'est pas que pour les filles, même si là, on parle de magiciennes et la plupart des héros sont féminins, enfin des héroïnes sont féminines là-dedans. Mais nous, on a lu à des garçons, ils ont adoré aussi. Donc... ne le réservez pas que aux filles. Et on avait
Les causes des maladies de Karin Schussmann. Donc ça, c'est le seul livre qu'on a trouvé qui concerne Rayonex, qui soit vraiment bien fait, dans lequel elle explique en fait 20 ans de travail qu'elle fait avec Rayonex et comment est-ce qu'on en est arrivé à créer les protocoles systémiques et tous les travaux sur les parasites qui sont maintenant intégrés dans le Rayonex et que vous utilisez tous les jours les programmes 70, et ben c'est elle qui les a fait. Donc ça, c'est aussi un bouquin à offrir, à tel point qu'on va faire une offre pour Noël, là, et vous pourrez en acheter 10 à prix coûtant quasiment, pour les distribuer autour de vous, ou pour les vendre, ou pour les offrir, comme vous voulez. Mais ça, c'est un livre qu'il faut que vous diffusiez si vous utilisez du Rayonex, parce que les gens qui lisent ça comprennent tout le principe de fonctionnement de Rayonex, comment ça marche, etc. Et c'est à lire par tout le monde. Donc c'est vraiment un livre qu'il faut que vous diffusiez autour de vous, parce que c'est un livre fondamental pour comprendre comment marche la biorésonance. Et ensuite, on a encore 2 autres sorties qui vont sortir en novembre. Alors, le livre de Rizwan Birk, qui est l'hypothèse de la simulation. Donc là, ça c'est un livre qui va parler à tous ceux qui ont déjà allumé un jeu vidéo dans leur vie, et qui va encore plus parler aux gamers. C'est un livre où il s'interroge sur est-ce qu'on vit dans une réalité virtuelle ou non, et si jamais on y vit, comment est-ce qu'elle est construite, et si jamais quelqu'un l'a construite, comment est-ce qu'il a pu faire en prenant l'analogie des jeux vidéo d'aujourd'hui. Et en fait, il déroule tout l'historique de où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les jeux vidéo et qu'est-ce qui nous manque comme étape pour pouvoir créer une réalité virtuelle. Dans la réalité virtuelle. Qui soit aussi réaliste que celle dans laquelle on est en ce moment. Avec des pixels vraiment minuscules. et un temps vraiment en haute résolution. Mais du coup, c'est super intéressant. Donc c'est à la fois... c'est un peu geek, parce que ça parle quand même pas mal d'informatique, mais sans termes techniques. Et en même temps, c'est vraiment super passionnant parce que c'est comme une enquête de comprendre comment est-ce qu'on pourrait créer aujourd'hui une réalité virtuelle. Donc ça, pareil, ça sort en novembre et c'est à offrir à vos neveux qui passent leur journée devant l'ordinateur ou à tous les gens qui ont envie de savoir comment marche l'univers autour de soi et comment est-ce qu'on pourrait avoir ça. Alors évidemment, on profite de la sortie de Matrix en décembre pour parler de tout ça. On a fait des... Tiens, tu peux attraper les affiches qui sont là. Ouais, on a fait toute une petite série d'affiches et de flyers, etc., qui vont être envoyés aux libraires, et on va faire sans doute quelques publicités. Hop, clac. Donc ça ressemble à ça, et on en profite pour lancer les 4 livres. Donc les 3 tomes de Ma très vaste théorie du tout, l'hypothèse de la simulation dont je viens de vous parler, LSD et conscience de l'univers, et le dernier qui est assez chouette, qui est une BD, qui s'appelle L'univers est virtuel. Et ça, c'est une BD très facile à lire qui va parler des concepts principaux de Tom Campbell, de comment est-ce que marche une réalité virtuelle, de est-ce qu'on est dans une réalité virtuelle. Et comme dans tous ces livres surtout, c'est à la fin, ok, mais c'est quoi l'impact pour nous, quoi. D'accord, peut-être que c'est intellectuellement intéressant de savoir est-ce qu'on vit dans une réalité virtuelle ou non, mais au final, est-ce que c'est important ou pas? Et bah oui, c'est important pour notre développement personnel de comprendre ces concepts-là, parce que ça nous donne aussi le concept de mission de vie et de sens de la vie. Et on est quand même à une époque où les gens ont perdu de vue l'idée qu'il puisse y avoir un sens à la vie, parce que avant c'était essentiellement porté par l'approche religieuse, et la mission de vie, le sens de la vie, etc. Et du coup, il y a un retour de balancier qui fait qu'on a rejeté un petit peu tout ce qui était religion. Je ne juge pas si c'est à tort ou à raison, je dis juste qu'on est dans un monde qui a une approche très matérialiste en ce moment, et cette approche matérialiste qui en vient à nier carrément l'existence du spirituel, en disant bon, bah, c'est juste, c'est une illusion créée dans les neurones, et voilà. Et bah, cette idée de dire que non, on n'est pas un être matériel qui faisant une expérience spirituelle, mais on est un être spirituel qui faisant une expérience matérielle. Et en fait, c'est cette idée-là qui est développée dans tous ces livres qui disent qu'on vit dans une réalité virtuelle. Puisque si on vit dans une réalité virtuelle, ça veut dire que quelque part, il y a un joueur qui nous joue. Et s'il y a un joueur qui nous joue, ça veut dire qu'on a une âme, en gros. Puisque c'est l'âme qui joue la partie de ce qu'on fait en ce moment. Et c'est quoi le but de la partie? C'est d'apprendre. Parce qu'en fait, on est à l'école. On est à l'école pour apprendre. On est là pour réaliser une mission de vie, on est là pour apprendre des choses. Pour inventer aussi. Et on est là pour inventer, oui, effectivement. Définir la réalité qui nous entoure, définir la vie, ça, je crois que ça permet même de vivre mieux sa vie, en fait. C'est ça. Au final,
une fois que vous intégrez tous ces concepts-là, vous comprenez qu'on n'est pas là par hasard, on n'est pas juste un petit tas de cellules qui va se faire manger par les vers à la fin et que tout ça n'a aucun sens. Au contraire, on a une grande mission et je trouve que c'est plutôt exaltant tout ça. Ouais. Donc voilà pour où on en est aujourd'hui de tous ces développements. Vous voyez qu'on n'est pas juste à prendre des cartons et à vendre des appareils ou des accessoires ou des choses comme ça. On a vraiment cette mission de développer le côté spirituel des choses, et ce côté spirituel, il passe par le développement personnel, et il passe aussi, évidemment, par la santé, par cette approche de la santé où, en fait, on prend en main son propre destin. On ne va pas voir le médecin en disant « Bon, je vous délègue entièrement la gestion de mon corps. » Et dans de la compréhension, et faites ce que vous voulez avec, de toute façon, j'y comprends rien, et c'est à vous de travailler. Non, je pense que tous les gens qui ont cette approche spirituelle, énergétique, informationnelle, etc., c'est des gens qui réalisent que c'est eux qui sont en charge de leur propre corps et c'est eux qui sont en charge de leur propre esprit, et ça sert à rien d'aller voir quelqu'un en disant faites le travail pour moi. Je pense que ça fait tout le message fondamental, c'est vous qui faites le travail, et heureusement, parce que vous êtes là pour ça. Et donc, on est là pour vous accompagner, et tous les gens qui seront sur votre route et que vous allez rencontrer, et toutes les lectures que vous allez pouvoir faire, et tout ce que vous allez pouvoir apprendre, va être là pour vous enrichir, mais au final, c'est vous qui faites le chemin. Et c'est pas quelqu'un qui vous porte durant le chemin. Même si quelqu'un peut vous aider, peut vous soutenir, peut vous indiquer la bonne direction, etc. Au final, c'est vous qui marchez. Bah ouais. moi je valide. Bon, on fait une pause de quelques minutes. Et après ça, on va reprendre avec Antoine, on va rentrer un petit peu plus dans des aspects pratiques. Donc je vous rappelle que le thème de cette masterclass, c'est allergie et intolérance. Donc maintenant, on va parler beaucoup de ça. On va avoir Antoine tout à l'heure qui va nous montrer comment est-ce qu'il travaille avec le Time Waver autour de ces thématiques d'allergie et intolérance. Alors n'ayez pas peur, ça va être du très très simple. En fait, ça va être schématique, quoi, pour comprendre les principes généraux. Cet après-midi, on a Bernadette Giraud qui va nous parler de géobiologie, parce que finalement, moi j'appelle ça l'intolérance au lieu. Ouais, c'est ça, exactement. Et cette intolérance au lieu, elle est quand même super importante, donc il faut pouvoir se remettre en accord avec le lieu dans lequel on est. Et pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles au Wi-Fi, ou sensibles au Vendo, ou sensibles aux failles, ou sensibles au DECT ou autres, et d'autres pas? C'est exactement les mêmes principes que les intolérances ou les allergies. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont allergiques aux poils de chat et d'autres pas? C'est des questions de réactions personnelles, et ces réactions, on sait aujourd'hui les détecter, les équilibrer. Donc il n'y a pas de fatalité. On a d'une part des outils pour rééquilibrer tout ça, et d'autre part des outils pour comprendre ce qui impacte les gens ou non. Donc ça, on va voir aussi avec Bernadette comment très concrètement faire en biorésonance, ou avec Time Waver, plutôt en biorésonance je pense, avec elle, sur la géobiologie, donc qu'est-ce que c'est que la géobiologie, etc. Et ensuite on va avoir Christine qui va nous parler de... vas-y, parle. Alors je vais vous présenter les allergies, mais plutôt dans l'aspect décodage. Parce qu'effectivement c'est quand même c'est une maladie chronique. Toutes ces intolérances, elles ont une chronicité, et en fait elles vont parler du contexte, elles vont parler de choses davantage émotionnelles et psychologiques. Donc en fait on est vraiment dans les allergies, on est beaucoup dans le psychosomatique. Ça n'empêche qu'il ne faut pas le nier, il faut arriver à comprendre pourquoi, parce que l'inconfort il est réel, les symptômes ils sont réels. Et en fait, moi, je vous propose donc d'aller plutôt dans ce sens du décodage biologique. Et je l'ai lié avec le Rayonex et le Time Waver. Et je vous apporterai une autre dimension pour aller encore un petit peu plus loin. J'ai découvert des trucs absolument sensationnels que j'ai envie de partager avec vous. Donc je le ferai tout à l'heure, mais je vous en dis pas plus, ce serait un petit peu trop long là. Pas de spoiler. Voilà. Une dernière note avant qu'on arrête. Comme le principe de la masterclass, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions et que vous nous manquez quand même pas mal là. C'est quand même bien quand il y a une discussion qui se crée avec tout le monde dans la salle. On est quand même habitué à avoir ces praticiens super créatifs et super motivés avec nous, qui sont aussi... avec qui vous tous, on a des super échanges. Donc pour intervenir, vous vous connectez sur le lien Zoom qui est en dessous de la vidéo.
C'est le même lien que d'habitude, c'est le lien de l'école Extra-Haut. Si vous avez quelque chose à dire, une question à poser, des choses à ajouter ou des choses comme ça, et nous on pourra vous mettre à ce moment-là dans le flux. Donc avec votre vidéo si vous l'activez, ou avec juste le son si vous n'activez pas la vidéo parce que vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Donc on fait une pause et ensuite on reprend avec Antoine, et à partir de ce moment-là vous pourrez commencer à vous connecter sur le Zoom en plus si vous voulez. Alors juste une note technique, si vous vous connectez sur le Zoom, pensez à couper le son de la vidéo, sinon il va y avoir des retours. Ouais. Mais bon, au pire c'est pas très grave puisqu'il y a 30 secondes de décalage, donc ça fera pas de l'arsène. A tout à l'heure.